Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Dévotion et soumission à Allah, c'est entre autres le sens de l'Aïd el-Khada, la fête de la Tabaski célébrée ce dimanche. C'est l'une des plus importantes fêtes de l'islam. Un moment de prière et de partage. Le Premier ministre était à la grande mosquée de Korogo. Amadou Gon Coulibaly a lancé un appel au renforcement de la cohésion sociale. Une fête de Tabaski qui coïncide avec le mois des soldes. Elle est ouverte du 10 au 31 août. C'est la deuxième période. Le ministère du Commerce entend veiller au respect des prix et des dispositions réglementaires. Des actions seront menées sur le terrain. Cette décision renforce la lutte contre la vie chère. Et puis au Yémen, le palais présidentiel à Aden pris par des assaillants, des combattants séparatistes. Depuis plusieurs jours affrontent les soldats gouvernementaux. Le gouvernement yéménite, principalement basé à Riyad, accuse les Émirats arabes. Selon l'ONU, ces affrontements ont fait 40 morts. Les musulmans ont célébré aujourd'hui l'Aïd el-Khada, l'une des plus importantes fêtes de l'islam. Elle commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu, un moment de raffermissement de la foi. Les fidèles étaient nombreux dans les mosquées. C'est à Korogo que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait sa prière. Le point avec Camille Sissoko. Korogo, cadre de la célébration officielle de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, la grande mosquée de Koko. Elle enregistre la présence des plus hautes autorités de la ville avec à leur tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Suivant la tradition, les fidèles ont accompli les 2 rakats officiés par l'imam Gaoussou Sissé. Dans son sermon, l'imam a instruit les fidèles musulmans sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébir. Ce que Nami vraiment a fait, le chemin, tous les musulmans doivent continuer ce chemin-là. Pour aucun, on n'a qu'à trouver ce paradis comme Nami vraiment. À la suite de ce sermon, il a procédé à l'immolation de son bélier, un geste qui commémore le sacrifice du prophète Ibrahim, le père du monothéisme. L'acte est prescrit à tout musulman qui en a les moyens. La Tabaski est un rendez-vous annuel très attendu par les fidèles. Quand tu ne fais pas cette fête, soit tu es malade ou tu as une indisponibilité. Sinon, vraiment, c'est une fête à ne pas manquer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a effectué le déplacement auprès de sa famille à Korogo pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, a pour sa part dit édifié par les enseignements prônés par le guide religieux. Cette année, la fête de la Tabaski se tient à une période qui coïncide avec la fête de l'indépendance de notre pays. À l'occasion de cette fête de l'indépendance de notre pays, les Ivoiriens ont ressenti beaucoup de fierté par rapport aux avancements dans tous les secteurs effectués par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais formuler le vœu que toutes les prières qui ont été faites partout en Côte d'Ivoire par les imams aujourd'hui renforcent donc la paix dans notre pays, renforcent la cohésion sociale dans notre pays, renforcent ce sentiment de fierté que ressentent les Ivoiriens aujourd'hui. La fête de la Tabaski est célébrée le 10 du 12e mois du calendrier musulman, mois appelé Zul Hijja. À cette période, le Saint-Coran recommande de multiplier les actes de générosité, de dévotion et de partage. C'est l'occasion aussi de se faire des vœux, d'où le thème Sambé Sambé à Malinké. Les fidèles musulmans de Yamoussoukro ont également prié. Ils étaient réunis à la grande mosquée de la paix. Le président du Sénat, Jean-Noël Aoussou Kouadio, appelle à promouvoir l'unité et le vivre ensemble. Léon Brou. Pour la prière de l'Aïd el-Kébir, rendez-vous des musulmans à la grande mosquée de la paix de Yamoussoukro. À leur côté, le président du Sénat, le gouverneur du district autonome et le corps préfectoral pour apporter le soutien du chef de l'État. 2 rakats et place au sermon de l'imam principal. El Hadj Saïd Silla invite en souvenir au sacrifice d'Ismaël ses coreligionnaires à la dévotion et à la soumission à Allah et l'ensemble des Ivoiriens, notamment la classe politique, à la culture du partage, du vivre ensemble et de la paix. Avons-nous conscience d'avoir en partage ce beau pays, la Côte d'Ivoire? Gardons-nous en de la détruire pour satisfaire des intérêts personnels. Message bien perçu et amplifié par le président du Sénat. Abandonnons totalement le discours guerrier. Nous avons fait l'expérience
du coup d'État, de la rébellion, de la crise post-électorale. Je pense que nous devons tourner la page, sinon changer de livre, revenir au grand livre de Félix Houphouët-Boigny. Objectif, paix sincère et durable en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, à la mosquée de la Riviera Golfe, l'imam Traoré Mamadou a demandé aux fidèles d'emprunter le chemin de la soumission comme le veut l'islam. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, au nom du président de la République, a salué les imams qui prient pour la paix dans le pays. C'est à la mosquée de la Riviera Golfe que s'est tenue cette prière de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles sont venus massivement prier Allah le tout miséricordieux. La Tabaski, c'est l'épreuve du sacrifice à laquelle Dieu a soumis son serviteur Ibrahim afin de tester sa foi. L'imam célébrant a rappelé les qualités de soumission à Dieu que tout musulman doit suivre. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, sans m'oublier moi-même, à vous approprier de ces vertus et à les cultiver en vous et autour de vous. Et cela afin de faire barrage aux discours de haine et de division qui sont malheureusement de retour ces derniers temps dans des débats politiques dans notre pays. Et afin de donner au processus de rassemblement et aux efforts de construction et de développement en cours toutes leurs chances de réussir. C'est pourquoi la Tabaski est placée sous le signe de l'amour, de la tolérance, du don de soi et de l'amitié. Pour les fidèles musulmans, c'est un moment de renouvellement de la foi. Je remercie le bon Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a vu ce jour. Et je rends gloire à Dieu et ceux qui sont allés à la Mecque, que Dieu fasse qu'ils viennent dans de bonnes conditions. La Tabaski, c'est l'occasion aussi, avec les voisins musulmans comme non musulmans, de manifester notre foi et notre solidarité. C'est toujours le renouvellement d'un serment de fidélité et de soumission. Je crois que durant une telle fête, on ne peut que remercier Dieu de nous avoir accordé la possibilité de la fêter. Au nom du président de la République, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a remercié la communauté musulmane, particulièrement les imams qui adressent des prières à Dieu pour la paix dans le pays. Le président de la République nous a demandé d'adresser à l'ensemble des Ivoiriens et que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, tous ces vœux de bonne santé, ces vœux de paix et de bonheur dans tous les foyers, dans toutes les familles de Côte d'Ivoire. Il nous a chargé de dire en tout cas sa pleine satisfaction à l'ensemble des imams de Côte d'Ivoire au travers de COSIM et particulièrement à l'imam célébrant, l'imam Traoré, pour toutes leurs prières pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en construction. La Côte d'Ivoire est un pays qui a un grand potentiel et la paix ne peut que consolider cette marche vers le développement. La prière à la mosquée de la Riviera Golfe, c'était en présence des représentants d'autres confessions religieuses, le témoignage d'une parfaite cohésion. Du reste, l'Aïd el-Khada, c'est aussi la fête de la fraternité et du partage. Et justement, l'Aïd el-Kébir, cette fête du partage, de l'amitié, les fidèles renouvellent leur foi. Le message de la fraternité lancé au cours des célébrations dans les communes. On fait le tour des mosquées avec nos reporters. La place Inch'Allah de la commune de Koumassi a été prise d'assaut par la communauté musulmane pour observer la prière de 2 rakats, marquant la célébration de l'Aïd el-Kébir ou encore la grande fête de l'islam. Une prière qui a réuni les fidèles musulmans dans leur diversité sociale. Occasion pour ces fidèles musulmans de se demander pardon pour le renforcement du vivre ensemble et surtout pour le développement de cette commune du district d'Abidjan. C'est donc une fête pour nous qui doit sceller la réconciliation. L'imam célébrant El Hadj Bakayoko Ibrahim a au cours de son sermon invité les fidèles musulmans à la culture du pardon, à l'amour du prochain et à la solidarité. Les marins militaires n'ont pas été en reste de cette commémoration. La mosquée de la base navale d'Abidjan a accueilli les marins et les riverains de Lokudjro et d'Abobodoumé. Traitant du thème du sermon du jour, le rôle de la Tabaski dans l'orientation du comportement de l'individu dans la société, l'imam Youssouf Konaté, aumônier militaire auprès du contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, a demandé aux fidèles musulmans de se rapprocher les uns des autres et de renforcer les liens de fraternité et d'amour, comme le demande le Saint-Coran. La fête de l'Aïd el-Kébir, célébrée à Assé, dans la commune de Bonois. Occasion pour l'imam Moussa Kone,
prédicateur du jour, d'appeler au vivre ensemble, à la paix et à la cohésion sociale. On est venu faire la prière. J'ai fait doigt pour les pays et puis j'ai fait doigt aussi pour le chef de l'État. Dieu nous a fait cette grâce d'être là avec les parents. Je voudrais profiter pour souhaiter bonne fête de Tabaski au président de la République, au vice-président, au Premier ministre, au ministre de la Communication, à l'ensemble du gouvernement et à la population ivoirienne. La fête de la Tabaski à Assé a commencé après l'immolation d'un bélier par les guides religieux de la localité. À la grande mosquée Al-Ouda de Sikensi, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice. Occasion pour l'imam central, El Hadj Moustapha Diaby, dans son sermon d'exhorter les fidèles à la soumission et à l'obéissance. Il a fait également des bénédictions pour les autorités de ce pays. À sa suite, les autorités locales ont invité les fidèles musulmans à demeurer dans la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. À la mosquée Rama d'Adzopé, c'est le cher imam Mohamed Kone qui a dirigé la prière de l'Aïd el-Kébir. Une prière qui intervient sur 10 jours après la fête marquant la fin du mois de Ramadan. Cette prière de 2 rakats a été suivie du sermon de l'imam Mohamed Kone, sermon au cours duquel il a invité ses fidèles à l'amour d'Allah, à l'image du prophète Abraham et de son fils Ismaël. L'imam de la mosquée Rama d'Adzopé exhorte les fidèles musulmans au respect des recommandations d'Allah. Le guide religieux demande aux musulmans d'être des artisans de paix et de promouvoir la cohésion sociale. Le cher imam Mohamed Kone invite ses fidèles à la solidarité afin de lutter contre la pauvreté. Les fidèles musulmans de Meyagui ont investi la grande mosquée de la localité pour commémorer l'Aïd el-Kébir, l'une des plus grandes fêtes musulmanes, en présence des autorités municipales et préfectorales. Ibrahim Sanogo, imam de la grande mosquée, a exhorté les fidèles de Meyagui, par ricochet ceux de Côte d'Ivoire, à prôner la réconciliation et la paix. En outre, il a demandé à ces derniers de cultiver davantage la solidarité et le vivre ensemble. Après l'immolation du bélier, pour rappeler le sacrifice d'Abraham à Dieu, l'imam Ibrahim Sanogo a dit des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara, son gouvernement et pour la Côte d'Ivoire. On prend à présent la direction des familles. On verra ce qui a marqué ce jour de la fête de l'Aïd. Certaines personnes ont pu s'offrir un mouton pour le sacrifice. Cela n'a pas empêché une célébration dans la ferveur dans les quartiers d'Abidjan. Voyons cela dans ce reportage de Noussangaré et Mamadou Kwasi. Jour de Tabaski au quartier Ouassakara dans la commune de Yopougon. Nous sommes au domicile de la famille Kone. Dans cette cour, les femmes s'activent à la cuisine pour concocter les meilleurs plats. Il y a des versions claires. Les gens ont déjà mangé à midi. Je viens pour griller, pour manger. Dans le même quartier, cette fois chez les Ouattara, l'heure est au repas. Moi je viens d'Abobo, je viens fêter en famille ici, avec la grande sœur. Cette année on a tué 2 moutons, l'année passée on a tué 1. Cette année, par la grâce de Dieu, on est l'un des 2. Alassane Djibo et sa petite famille n'ont pu s'offrir un mouton en sacrifice, mais ils ont pu consommer la viande grâce à la générosité de leurs voisins. Nous on n'a pas tué mouton, on est parti aider les gens, il a donné 20. Nous, on a déjà venu, on préparé, on mangeait, on a donné l'argent. L'année prochaine, on va tuer mouton. Moment de solidarité. La Tabaski est aussi un jour de convivialité. Chez le ministre Abdallah Mabri Touakus et la famille Kaba, la Tabaski a été célébrée dans le partage. Chaque année, j'invite mes beaux-parents, qui sont généralement chrétiens, qui viennent partager le repas avec nous pour participer à la fête. Parce qu'il y a une fête musulman, c'est l'acte d'Abraham que nous glorifions aujourd'hui. Et Abraham appartient à toutes les religions. Nous sommes heureux de recevoir ici des amis, des parents à déjeuner. La Tabaski aussi, c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est le partage. Toutes choses que nous souhaitons à la Côte d'Ivoire. Qu'on ait pu s'offrir un mouton pour sacrifier la tradition d'Abraham ou pas, l'Aïd el-Kébir ou encore la Tabaski a été célébrée dans la ferveur dans le district d'Abidjan. Et la Tabaski, moment de raffermissement de la foi, les fidèles doivent cultiver les vertus de fraternité et d'amitié. Dans le cadre du magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu Kone Abou, un guide religieux. Ils ont parlé de la fonction sociale de la religion. Dans cet extrait, voyons les 5 points qui guident les pas du musulman. Le premier, c'est d'abord la foi. Et la foi doit avoir une action catalysatrice, transformante sur l'individu, depuis son intérieur jusqu'à son extérieur. Comment? La foi t'amène
à plutôt, au lieu de réagir, mais agir, transformer ton cœur. Car Rasoul disait, alayhi salatu wassalam, celui qui a la foi réellement dans le cœur, a la sagesse dans la parole et la générosité dans les actes. Le deuxième chapitre, l'éthique et ta moralité. La morale. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui dit je suis avec Dieu peut être vu comme un menteur? Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, le musulman est quelqu'un de facile d'approche. Il est affable. On ne craint ni sa bouche ni sa main. Maintenant, le comportement, troisième chapitre. Si dehors tu es le bagarreur ou à la mosquée, c'est toi qui détournes la quête de la mosquée. Si tout le monde se méfie de toi, alors il n'y a pas eu d'impact de la foi et de l'éthique sur toi. Tu deviens un simple priant. Tu n'es que quelqu'un qui va au quatrième chapitre. D'accord. Quatrième chapitre, les pratiques religieuses, la religion, la prière, oui, le jeûne, la zakat, le hajj, les ablutions, la réparation des prières, les rites mortuaires, comment on lave le mort, tout ce qu'on fait. Fermé. Chapitre, les rapports sociaux. Les rapports sociaux. Oui. Et c'est là que l'islam agit sur tous les domaines. Domaine individuel, familial, domaine professionnel, domaine collectif. Il faut que le musulman, par la douceur de sa parole, apporte l'apaisement au cœur des autres. Il faut qu'il arrive à apaiser les cœurs. Il faut qu'il arrive à donner son pardon aux autres. Il faut qu'il arrive à donner de son temps aux autres et de ses biens aux autres. L'Aïd el-Kébir se tient au moment où s'ouvre la deuxième période des ventes soldes de l'année 2019. C'est du 10 au 31 août. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME l'a annoncé hier. Des actions seront menées pour veiller au respect des règles. Les contrôleurs vont également s'assurer de la fiabilité des prix. Ce soir, on prend les échos de la célébration du 7 août. Les villes de l'intérieur du pays ont célébré la fête de l'indépendance. Défilés militaires, mais aussi des populations. Elles ont été également sensibilisées au vivre ensemble. Le tour de certaines localités dans ce reportage. La commémoration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance a été célébrée dans une ambiance festive à Sipilou. Cette commémoration est placée sous le signe du développement. Le préfet Djiké Raymond a exhorté les cadres à la cohésion, la paix et la fraternité. Après son allocution, le défilé militaire et civil ont clôturé cette cérémonie. À Anangui, dans le département d'Agboville, les populations sont sorties nombreuses pour la commémoration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Une commémoration rythmée par la montée de couleurs avant son adresse à la population. Marcel Dribi Koulibaly a exhorté ses administrés à faire la promotion de l'excellence dans tous les domaines. Le sous-préfet d'Anandié a également appelé la population à accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'orpaillage clandestin et à promouvoir la cohésion sociale tout en mettant fin à la vente illégale des terres. Un défilé des couches socio-professionnelles a été une attraction à cette célébration à Anandié. Dans le département de Dikodougou, la sous-préfecture de Guiembé avec ses 22 localités a aussi célébré le 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Zéré Cyril Léon a rappelé le chemin parcouru avec un grand bond dans le sens du développement, une économie en pleine croissance et une politique extérieure marquée par une ouverture sur le monde. Pour le développement humain à Guiembé, les autorités administratives sollicitent entre autres la réhabilitation des pompes hydrauliques et l'entretien des pistes villageoises. Le village de Blolé a l'honneur pour le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire souveraine. Djéré Claude, sous-préfet de Mans, s'adressant à ses administrés, a salué la mise en place du programme social du gouvernement dont bénéficient les populations de sa circonscription dans le domaine de l'adduction en eau potable, l'électrification, l'éducation. Elle a en outre exhorté les populations à cesser les ventes illégales des forêts, source de nombreux conflits communautaires. En marge de cette célébration, la première pierre du collège de proximité est posée. Sans Maoulé aux couleurs nationales, le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est célébré avec l'ensemble des ressortissants de la sous-préfecture de Sandougou-Soba dans le département de Mans. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet Kanteni Yao Martin le fils s'adresse à ses concitoyens. Il salue entre autres le programme social du gouvernement dont les actions sont visibles dans sa circonscription. Danse du terroir et défilé des forces vives ont donné un cachet particulier à la célébration. C'est le village de Pala, dans la sous-préfecture de Diamba, département de Tanda, région du Gontougo, qui a accueilli la fête tournante de l'indépendance dans la localité. Après le salut aux couleurs et les civilités, Lucien Kwaku Nzoué,
sous-préfet de la circonscription administrative, a relevé l'importance de ces festivités et salué les acquis des actions sociales du gouvernement pour Diamba. Il a également exhorté les populations à l'union, la cohésion sociale et la paix. Cette célébration a pris fin par un match de gala de football. Maple, dans le département de Danani, esplanade de la sous-préfecture. Fils, filles, élus, cadres sont réunis autour de l'OAC épouse Yedessa, sous-préfète de Maple, pour célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elle exhorte toutes les communautés à faire en sorte que le projet de faire de Maple la coquette ne soit pas une utopie. Un défilé de forces vives et diverses animations ont marqué la célébration. A mis fin à la célébration. Dans la sous-préfecture de Blap, le département de Biankouman, les festivités de l'indépendance sont tournantes depuis le 2013. Cette année 2019, c'est le chef-lieu de la circonscription qui est à l'honneur. Blap a donc battu le rappel de ses troupes pour commémorer l'an 59 de la Côte d'Ivoire. Kouadio Corentin a exhorté ses concitoyens à préserver un climat de paix et de cohésion sociale afin d'emprunter le train de l'émergence qui marquera très bientôt un arrêt dans leur localité. La Côte d'Ivoire indépendante à 59 ans. Comme partout dans le pays, l'événement a été célébré à 100 ans en présence des fils et filles venus de la sous-préfecture de Kounan dans le département de Ouaninou. Salut aux couleurs, puis message du sous-préfet. Il souhaite en substance l'ouverture très prochaine de la sous-préfecture de Santa, déjà créée, afin de rapprocher davantage l'administration des administrés. À l'instar de toutes les localités du pays, le 59e anniversaire de l'indépendance a été célébré avec ferveur à Bando, région de Gontougo. La sous-préfecture a battu le rappel des fils et filles de la localité. Le défilé des forces vives de Bando et l'adresse du sous-préfet ont constitué les temps forts de cette célébration. Lassina Sekongo a salué les acquis du programme social du gouvernement et exhorté les populations à l'union. Un match de football entre les jeunes et les cadres a mis fin à cette célébration. Les populations de la sous-préfecture de Tieni-Siabli, dans le département de Fakobli, se sont donné rendez-vous à Sandrou pour manifester leur attachement à la Côte d'Ivoire qui célèbre son 59e anniversaire de l'accession à l'indépendance. Komara Siaka, le représentant de l'exécutif, a demandé aux uns et aux autres de continuer à faire confiance au gouvernement qui met tout en œuvre pour le bien-être de tous. Une célébration qui a pris fin avec le défilé des forces vives de la circonscription. Satama Sokura, sous-préfecture de la région du Hambol. Le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans l'allégresse. Les élus locaux aux côtés des populations ont montré leur amour pour la mère patrie. Le sous-préfet a traduit la reconnaissance des populations au président de la République Alassane Ouattara pour les nombreuses infrastructures réalisées à Satama Sokora. Le traditionnel défilé des forces de défense et de sécurité et des populations a donné un caractère particulier à la fête à Satama Sokora. Un mot de culture dans ce journal. Elle enlève la couronne Yom Karen José et Aoulaba 2019. La finale s'est déroulée samedi dernier au Palais de la Culture. La candidate de Trècheville part avec un véhicule et la somme de 1,5 million de francs CFA. Issa Tionayo. Coulisses du Palais de la Culture de Trècheville. Il est 21h05. Des candidates au concours Aoulaba 2019 sont au maquillage quand d'autres répètent leur speech sur l'exercice des prises de parole devant les spectateurs. Je suis en train de répéter mon test pour vraiment avoir une maîtrise du public. 21h55, différents passages des 15 candidates en tenue de ville, traditionnelle et de vérité. À l'issue des 4 passages, la candidate de Trècheville, Yombo Karen José, est élue à Aoulaba 2019, succédant ainsi à Tapé Stéphanie à Aoulaba 2018. Je suis contente, il faut dire que je ne m'attendais pas à ça, parce que toutes les candidates étaient de taille. On va promouvoir la paix, la cohésion sociale, pour que les familles, il n'y ait plus de guerre dans le pays, pour que tous les détenus s'entendent la fraternité aussi. Le concours Aoulaba est une compétition qui valorise l'intégration. Il intéresse de plus en plus les responsables de structures de la sous-région et des mécènes. Il y a un concours vraiment pratiquement unique en Afrique. Il faudrait que les autres pays de l'Afrique se disent faire Aoulaba, ce n'est pas pour venir s'exhiber devant le public, mais ça doit rentrer dans la culture, dans les mœurs des gens. Et le SDAO est prêt à les accompagner jusqu'au bout. Le concours Aoulaba est présenter la femme africaine dans toute sa composition. Maman, que je surnomme pour moi, Maman Africa.
la femme lumière, la vraie femme africaine dans toute sa composition. Cette année, un accent particulier est mis sur les alliances interethniques pour favoriser le vivre ensemble. Avant, nos parents utilisaient justement les alliances interethniques pour régler beaucoup de soucis, de problèmes. Il faut que celle qui sera élue soit l'ambassadrice pour faire la promotion de la cohésion sociale parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Comment ne pas me réjouir de cette belle initiative qui participe efficacement à l'essor de la culture de notre pays et faire en sorte déjà que la femme africaine s'accepte. La marraine de la cérémonie, la première dame, Dominique Ouattara, représentée au cours de cette finale, a remis la somme de 1 500 000 francs CFA à Laoulaba 2019 et 50 000 francs CFA à chacune des candidates. Laoulaba 2019 est également partie avec un véhicule offert par Touré Al-Mustafa, opérateur économique. Comme tous les dimanches, nous faisons le tour du monde en information. Voyons ce qui a marqué l'actualité cette semaine. Le 7 sur 7, Ahmed Traoré, Abou Sanogo. L'Inde a mis fin à l'autonomie constitutionnelle du Cachemire ce lundi 5 août. Une décision explosive pour cette région en proie à une insurrection séparatiste et très disputée avec le Pakistan qui a d'ailleurs qualifié la manœuvre d'illégale. Depuis 1949, le Cachemire a rejoint l'Union indienne à la suite d'une guerre indo-pakistanaise. Il avait un statut de très large autonomie en raison de son écrasante majorité musulmane. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Cet avertissement est le plus fort lancé par Pékin depuis le début de la contestation, provoquée par un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. L'application de ce projet a été suspendue, mais les manifestations se poursuivent. Les contestataires réclamant l'enterrement définitif du projet de loi et la tête de la chef de l'exécutif local, Carrie Lam. Les forces spéciales kirghizes ont lancé ce mercredi 7 août une opération pour interpeller l'ex-président Almazbek Atambayev, inculpé pour corruption et en conflit avec son successeur. Le président actuel a pour sa part écourté ses vacances pour revenir à Bishkek, la capitale où il prévoit de réunir son conseil de sécurité jeudi, le lendemain des opérations. Les avocats du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch manqué de 2015, ont demandé l'acquittement de leur client ce jeudi 8 août. Selon maître Jean Yaovi Degli, il a assumé la vacance du pouvoir sur une proposition de l'ex-président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo pour éviter le chaos. De son côté, l'ex-président rejette les accusations de la défense du général Gilbert Diendéré. Pour le 25e vendredi consécutif, les Algériens se sont encore mobilisés ce 9 août, appelant à la désobéissance civile, en rejetant aussi le dialogue proposé par le pouvoir pour mettre fin à la crise politique. Des manifestants ont afflué dans le centre d'Alger après la grande prière du vendredi et défilé jusqu'à la Grande Poste, épicentre de la contestation qui a abouti à la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. 2 membres du personnel de la mission de l'ONU en Libye ont été tués ce samedi 10 août dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi, dans l'est du pays. Les victimes de l'attentat terroriste décédé sont un Libyen et un Fidjien. Cette attaque survient moins d'1 mois après qu'un attentat similaire à Benghazi a visé les obsèques d'un ancien officier des forces spéciales libyennes, tuant une personne et blessant 8 autres. Des combattants séparatistes ont annoncé avoir pris le contrôle du palais présidentiel à Aden. Après 4 jours d'affrontements, la coalition menée par l'Arabie saoudite a annoncé en retour ce dimanche 11 août avoir frappé une position séparatiste du gouvernement yéménite. Elle a appelé les séparatistes du Conseil de transition à se retirer complètement des positions prises par la force sous peine de nouvelles frappes. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Bonsoir.